que là, j'ai dit, Julien, peu importe ce qui rentre dans le derrière, ça reste de la sodomie. Oh, mon Dieu, on est en onde! Mon doux Seigneur. Et là, Mais là. si ça ressort pas, Et là. là, c'est une hospitalisation. Et voilà. Ouais. Voilà. Ben bonjour, bienvenue à Décideret. Mais oui, qu'est-ce qui se passe donc? Ce n'est pas Julien. Ben, je sais pas. Julien est porté disparu. Est-ce que quelqu'un de l'équipe sait où est-ce qu'il est en ce moment? Moi, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Depuis qu'il est parti dans sa... Il m'avait dit, je m'en vais à une soirée BDSM, donjon, il nous attache. Là, plus de nouvelles depuis. C'est vrai, Non, ils se font confisquer leur cellulaire, hein, je pense. C'est louche. Ouais. Et là, là, là. Mais qu'est-ce qu'on entend là? C'est la voix du beau Étienne. Ben, c'est celle-là qu'on entend, effectivement, entre autres. Ça va bien, Étienne? Ça va très bien, et toi? Ben, ça va correct. On n'a pas entendu les pubs au début, alors je me proposais de faire toutes les pubs d'une shot. Ah, ben bonne vas-y, idée. vas-y. Alors voilà, Polypop, c'est ta référence pour le hip-hop à Montréal. Te seront présentés des mix thématiques dans une ambiance décontractée. T'as raison, ma Brenda. Revue de l'actu, que tu sois membre de l'actualité ou pas. Écoute ça, t'as raison, ma Brenda. Alors voilà. Ah, ben c'était pas pire. Ah, c'est il fun. y avait pas d'annonce de pouce of fesses. Non, ben il y en a plus depuis longtemps. Ah, Là, c'est Polypop, puis t'as raison, ma Brenda. C'est tout le temps ces deux-là. ça paraît que ça fait longtemps que je suis pas venu. Ouais. On a Linda aussi qui Allô, rigole joyeusement. allô. Ben oui, ben très contente d'être encore là Ben cette oui, semaine. elle Je n'ai est pas revenue. été renvoyée Non. après ma première participation, ce qui est bon signe, je crois. Mais tu t'es pas sauvé en hurlant dans la nuit non plus. Non, T'as non décidé plus. de revenir, Ça, là. c'est une habitude que je suis en train de changer. Parce que là, t'es Donc, consentante là, pour être là. Je suis consentante J'aimerais que tu le d'être dises, là. là. Oui, voilà, parfait. Et là, c'est parce que je suis une femme qu'on me demande automatiquement mon consentement. Non, mais c'est parce que pour t'es tout. nouvelle, puis tu sais, des Ouais, fois, ben les c'est- nouvelles paniquent. Ça a été un climat un peu hostile pour les femmes ici. Ah On oui? les passe puis ils disparaissent. On sait pas ce qui arrive. On sait pas ce qu'on leur Mais fait. ça commence à faire un petit bout que je côtoie les gars, là. Fait que je suis capable de filtrer, là. Oui, ok. Non, pas vraiment. Mais T'es capable de te je suis faire capable croire. d'avoir moins de filtres, en fait. Ah, Voilà. ok, ben, Voilà, c'est voilà, parfait. voilà. C'est ça qu'on veut. Excellent. Puis qui qu'on a avec nous ici? Je suis pas sûr de vous reconnaître. Stéphane Chagrin. Stéphane Chagrin. Ouais, On pas dit- ma toune. Pas ma toune, attends un petit peu. On va Ça a aller l'air chercher d'un ça. homme de bonne humeur. Hey, mais là, ça. Moi, on m'a demandé de venir ici parce que, ben, tu sais, on m'a demandé, c'est mon entourage m'a demandé de venir me défendre, là. Ouais, parce que moi, je t'ai pas demandé de Parce que venir. moi, je suis un acteur, puis j'ai incarné le personnage qui est le plus détesté de la série Goosebumps. Oh boy! Ah ouais? Puis, tu sais, je voudrais juste dire que je le savais là un peu là quand je le faisais, mais c'est pas quelque chose que je voulais là. C'était quoi le personnage? Ouais. C'était-tu le Ben, pantin? est-ce qu'on start ça là? Je Ben, sais juste au moins- non, mais tu sais. Mais juste se placer un peu là, Ouais. avant d'y dire. Ben moi, écoute, je suis un acteur là, Stéphane Chagrin, si vous voulez Êtes-vous idéal? engagé, ben je suis DA, ouais, mais tu sais en même temps, ça m'apporte pas grand chose là. Avez-vous une page Facebook? J'ai pas de page Facebook encore. Là, Ah, je l'aurais pas liké. Non, c'est pas pour ça que je demandais ça. Il y a sûrement Mais une page Facebook qui vous haït. Mais Ah, ouais. sûrement, je sais pas, mais en tout cas, moi, je voudrais juste dire que j'ai été l'interprète du monstre debout, là. Ah. Mais le pas monstre debout, genre pas assis, là, debout comme la terre Debout. qui est mouillée, là. Ah, ok, ok. Un genre de Swamp Thing? Mais moi, quand il m'a approché, c'était ça que je pensais, mais c'est pas ça, là, qu'il m'a offert, là. Ah! Puis là, tu sais, t'es engagé, tu le fais, là. Ok, je commence à comprendre pourquoi ils vous haïssent là. Non, mais tu sais. On va revenir ça a avec comme vous, pas rapport, là. Monsieur Chagrin. Ben oui, mais Monsieur Chagrin, quand on lit un scénario, il faut avoir un peu de discernement, là. On a le droit de dire non. Ouais, il y a une Ouais, responsabilité de l'acteur. Le Ouais. discernement, c'est pas ça qui paye mon épicerie, là. Tu Non, sais. c'est sûr. Ah, C'est il y a ça par contre, ouais. Tu sais, c'est comme le monde qui chiale sur Tom Hardy qui a fait Venom, tu sais. Il faut qu'il paye son loyer, là, lui, là. Son vrai. épicerie, son char. Mais là, Monsieur Monsieur Il est en train de Chagrin, se dégonfler, littéralement. êtes-vous traité comme celle qui, à l'époque, là, le premier film d'horreur, L'Enfant Martyr, celle qui jouait sa mère, là, l'actrice s'est fait huer dans la rue, lancer vrai. des choses. Oui. Ben, moi, j'ai la chance d'avoir eu un costume, là, mais tu sais, dans le milieu, Ok. le monde, quand ils savent que j'ai fait le monstre debout, là, Ils vous reconnaissent pas dans la rue. c'est pas l'idéal, là, si je veux dire. Puis c'est pas moi, là, qui l'ai écrit le rôle, là. Mais ça, c'était dans le film ou c'était dans Non, la c'était en série? série. Ok. là. Dans un épisode de la série? C'est dans un épisode, là, puis ils disent que c'est le pire. Je veux bien, là, mais c'est pas de ma faute, là.
Ben, je suis pas Les gens sont durs, hein, les gens sont durs avec vous. Ben écoute, là, ça m'a donné, mais en tout cas, comptez ça tantôt, là, j'imagine. Oui, on va y revenir, là, quand on n'aura vraiment plus rien à Ouais, dire, on c'est va ça. revenir avec vous. 11h59. Ben, d'habitude, il y a Murphy qui reste là. Je pense que je vais y baisser son micro à chagrin. Hein. Quoi, le baisser le micro, là, c'est pas... Aucune raison. Mais, parlant... Je te gage que si j'avais joué dans Are You Afraid of the Dark, tu me parlerais pas comme ça. Là, définitivement, parce que ça, au moins, c'était une bonne série. Il y en a eu des mauvais épisodes, des autres aussi. Là. C'était meilleur, me semble. Non, c'était supérieur sur tout point de vue. Mais parlant de... Je veux parler un peu de box-office, vu que Julien n'est pas là, juste pour l'éclairer un peu. C'est bon. Parce que justement, tu parlais de Venom. Puis, Venom, il y a une petite polémique avec ça, parce que il y a Lady Gaga aussi qui sort un film en ce moment, Star is Born. Ah, ouais. Et puis, Lady Gaga, elle a des fans... Star is Born, ça existe déjà, me semble. Ouais, avec Barbara Streisand. Oui, ben c'est ça, c'est un remake du remake. Remake. Je pense que ça a été fait 3 fois. Wow. C'est le 4e remake, là, puis il y en a eu des remakes là, qui ont été moins aimés que les autres, mais je veux dire, c'est pas nécessairement de la faute des acteurs. Non, ce qui se passe ici, en fait, c'est qui est intéressant, c'est que les fans de Lady Gaga, qui s'appellent les Little Monsters, ils ont fait leur petit monstre et apparemment qu'ils auraient vraiment repartagé à plusieurs reprises pour essayer d'omnubiler le web sur des mauvaises reviews de Venom. Ben, pour que les gens aient voir le film et que le film de Lady Gaga ait l'air meilleur que le film de Venom qui sortait en même temps. Au lieu de vanter leur film, ils ont comme détruit la réputation des autres. Est-ce que c'est Jean-François Lisée qui est le chef de cette gang-là? C'est ça. mais ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, c'est... Grand fan de Lady Gaga. Ça parle pas aux mêmes personnes, j'ai l'impression. Venom et A Star is Born. Mais bon, il y a ça. Donc, ce film-là est étrangement beaucoup attaqué en ligne et on pourrait retracer ça, justement, aux petits monstres. Ah, est-ce qu'ils ont leur... parce que je sais que dans le cas de Beyoncé ou de Kim Kardashian, les fans ont une espèce d'émoticône typique à leur vedette. Je pense que quand Kim Kardashian est ennemie avec quelqu'un, soudainement, il y a des serpents. Tout le monde met des émoticônes de serpents. Quand les gens veulent défendre Beyoncé, c'est le Beehive. Hein? C'est Little Monsters à elle. Ils mettent des abeilles partout sur les posts. Ils inondent la personne qu'elle... Mais c'est ça, c'est un bel exemple de tribalisme moderne, encore une fois. Là. Mais ça n'a pas été suffisant pour empêcher les débuts de Venom de battre Star is Born au niveau du box-office. Fait que là, c'est sorti. Là, on va y aller full Julien. Là. Ouais, c'est 3 millions. Ah non, c'est le nombre de théâtres, ça. Hey boy. Et là. Julien n'aurait pas fait cette erreur-là. Ouais, c'est plus compliqué qu'on pense naviguer cette... Bon, mais des fois, les erreurs, ça vient pas juste de nous, là, ça vient du contexte, ça vient de l'entourage aussi. Là. Peut-être que c'était mal fait. C'est pas juste de ma faute. non, c'est vrai. C'est vrai, M. Chagrin. Il y a des bons cours de micro, Stéphane, hein, juste pour le... C'est parce que vous hésitez un petit peu. C'est pas, je voudrais pas dire agressant, mais on approche de ça. Hey, t'as dû fondre tout le tour de la tête, toi. Pour vous aider, hein, Stéphane. Ouais, il a fait pour savoir qu'on était là. Ben là, c'est pas à cause que je perds mes cheveux que... Tu peux me parler de même, toi? En tout cas, de ce que je comprends, le Venom a fait 10 millions depuis jeudi. Wow! C'est énorme. Et Star is Born a fait 4,55 millions. En tout cas, Julien, si tu nous écoutes, si tu veux me corriger... Appelle! Vas-y fort, j'aurais aimé ça, juste voir une liste claire. Ah, OK, là. 60 millions. Ça, c'est le prix que ça a coûté? Bon, on va attendre que Julien revienne. Bon, là, j'ai une petite dose de respect pour Julien à naviguer là-dedans tout à coup. Sinon, j'avais d'autres petites nouvelles brèves pour nous mettre dans le bain. Il y avait aussi une bizarre petite particule qui a été trouvée en Antarctique. Donc je sais pas si vous avez vu ça passer. Il y a une particule cosmique qui d'habitude, bon, il y en a plein qui arrivent Ils ont trouvé ça. Ils trouvaient ça à Terre de même une particule. Là, c'est parce qu'elle sortait de la Terre puis elle remontait vers l'espace. Et les particules cosmiques, ce qu'ils font, c'est elles sont absorbées par la Terre. Et là, ils se demandent que c'est ça. Et ils se demanderaient justement si ça serait pas un signe de supersymétrie d'une nouvelle forme de particule. Donc c'est très excitant. Oui, tout à fait. Et sur un autre ordre d'idée, j'ai appris cette semaine que les brocolis avaient été inventés par l'homme.
Hein? par l'être humain. Et oui. Voyons donc. C'est comme un peu les kiwis. Ouais, c'est quelque chose kiwis et les hommes. qui remonterait à 1000 ou 2000 ans dans le passé que par du selective breeding, on a fini par faire des brocolis. C'était quoi au début? Au début, Des c'était- loups, comme c'était les une- chiens. C'était des loups. On les C'était a une sorte dressés. de chou. Cabbage, c'est chou. C'est chou. Ouais. Ouais, c'était Ouais. une sorte de chou qui avait été transformé. Ah, ben, c'est bon. C'est vraiment bien meilleur que du chou. Bravo, les humains. Ben moi, quand je parle que le kiwi, c'est un mélange entre la fraise puis la banane, on me traite de fou. Ouais. Est-ce que j'ai raison, Nicolas? Je pense pas que ça soit vrai, moi, ça. Je peux le voir. Tu sais, les coupes ressemblent un petit peu. Mais je suis sûr qu'on m'avait dit ça. Ah, moi, je pense, On a un je pense que appel. c'est n'importe quoi. Mais j'espère que c'est Julien L'agent du fond de Stéphane, son peut-être? donjon. Ah oui. Là, on va voir si Nicolas va savoir prendre l'appel. Parce que s'il peut pas faire ça, là, on est vraiment fou. On prend tous les jours des appels. là. Des si et des raies. Oui, bon, là, je voulais prendre un break d'une semaine, là, Et à voilà. mon donjon. Et ça fait 8 jours que je suis attaché. On t'a demandé à le détacher spécifiquement pour rappeler ici. Linda, il t'enlève pas ton cellulaire, mais t'as pas le droit de l'utiliser. Ah! Est-ce qu'il est dans un endroit à l'intérieur de toi que tu peux pas atteindre? Mais enfin, bon, en tout cas. Mais là, j'entendais Nicolas, puis j'avais mis mon cellulaire de côté. Je voulais prendre une petite pause, mais là, j'ai entendu Nicolas parler de box-office. Puis là, bon, pour mettre les choses en perspective. Okay, d'abord, A Star is Born a coûté 36 millions. Tandis que Venom a coûté 116 millions. Fait que tu comprends que son seuil de rentabilité est au même niveau, déjà. Tu comprends ça, Nicolas? Oui, je comprends. Oui, bon. Ensuite de ça, il y avait personne qui s'attendait à ce que A Star is Born fasse plus que Venom. Je veux dire, ça s'adresse pas au même genre de gens. Les Little Monsters, peut-être? Ben, Little Monster, comme la seule chose correcte que tu as dit, c'est que les deux groupes, c'est pas les mêmes. Les deux films ne s'adressent pas au même groupe, tu sais. Fait que, supposons, on s'attend pas à ce que les gens qui vont voir Star is Born aillent voir Venom, mais vice-versa. Star is Born, vu que la critique est excessivement supérieure, va rester beaucoup plus longtemps à l'affiche. Fait que même s'il va rentrer en fait avec approximativement 45 millions, c'est ce qui est dit à Box Office ou par ailleurs, Venom va rentrer avec un étonnamment très fort 80 millions. Alors, mais selon moi, quand même, il va être attrapé par la critique, puis il va chuter très rapidement, puis il ne se rendra même pas à 200. Tandis que Star is Born va rester longtemps à l'affiche, parce que la critique est bonne, puis les musicals, les gens aiment ça. C'est aussi pas un public qui se rue à la première fin de semaine. Probablement qu'il peut peut-être même ultimement dépasser Venom, et ça avec un budget 3 à 4 fois moins élevé. Non, parce qu'il pourrait dépasser Titanic. J'imagine que C'est le énorme. public de Star is Born, il allait aux pommes peut-être en fin de semaine. Et voilà, ben c'est voilà, ça. mais oui. Ouais, il Non, est en compétition ben, avec c'est ça, les pommes. Voilà. Les pommes, ça Je vais achève. arrêter de vous écouter parce que ça me choque, là. Écoutez, je vais retourner voir, là. Non! Mais Julien, c'est Stéphane Chagrin, Ah, puis je voudrais te savoir pour toi, là. C'est le public, des fois, là, il sait pas, là, ce qui se passe, là. C'est une bonne Ouais, question. on est Oui. pogné avec ça, Julien. T'as trouvé la bonne journée pour pas venir. Non, c'est exact que le public, des fois, il sait pas ce qui se passe, là. Tu Oui. sais, des fois, là, c'est pas la faute de l'acteur, là. Non, c'est pas toujours de la faute de l'acteur. C'est pas toujours de la faute de l'acteur. Non. C'est pas, Citron, là. Faut se le dire. mais Citron la fesse. Citron, en tout cas. Moi, écoute, j'ai un rôle pour toi, Stéphane. Suret. Allez te pendre. Oh! C'est ouais, pas ouais. des choses qui se disent, ça, Ben me ouais, semble. c'est quand même notre invité, là. C'est, Ben non, franchement, t'aimerais ça, je dis ça, moi. Tu sais, c'est épouvantable de dire des affaires de même, me semble. Non, on fera un court-métrage, là, mais il faut absolument que tu sois recouvert de boue, par contre. Ben là, me semble, j'ai assez donné, là, me Il est rendu typecasté dans la boue. À la limite, je trouve que c'est quasiment pas rapport, là. Encore de la boue dans les orifices, un peu, ou c'est... Ben, c'est parce que ça a même pas c'est quoi le rapport, là? Non, effectivement, c'est une bonne question. Fait que voilà, je voulais juste rectifier Nicolas qui disait n'importe quoi comme d'habitude. Merci, Julien. On Et l'apprécie. on se dit à la semaine prochaine, les amis. Je vais retourner voir, moi j'ai mes amis masqués autour de moi, là, puis ils Ben oui, m'attendent. il doit là, sont à cette s'impatienter, année. là. À bientôt, Le Julien. fouette à la main. À bientôt tout le monde. Salut Linda. Bye. À bientôt tout le monde. Au revoir. Salut, Julien. Bye, là. Non, mais parce que des fois, c'est ça qui me dérange. Mon costume était même pas en bout.
Il était en Dans quoi? Mais on s'en parlera tantôt, là. Ah, ok. Non, je pense que c'est le moment, là. Ouais, on était intrigués. On est Non, pognés on avec parlait vous, de quoi c'est- déjà? Ben, il me restait juste une nouvelle brève, de toute façon. c'est ça, là. Bon, vas-y, fais ta nouvelle, Nicolas. Bon, ben, ma dernière nouvelle brève, c'est qu'il y a eu il y avait une vente aux enchères pour un Banksy, le Banksy avec la petite fille avec la balloune. Oui. Et il avait fait un de ses fameux pranks à la Banksy que la vente aux enchères, la West Gallery à Londres n'était pas au courant. Et dès que la peinture a été vendue pour 1 million de livres quand même, là, ce qui était un record, la peinture s'est mise à se shredder dans le cadre. Elle s'est mise comme à passer. Wow. Et là, on peut voir des photos de ça, les gens qui font. Mais en même temps, ce qui est. Mais là, dans ces livres-là, y avait-tu des goosebumps? Non, c'est de Non. l'argent. Ah mon Mais Dieu. j'ai lu que Banksy, c'était possiblement un collectif. Oh! Toutes les options sont ouvertes, hein, Ah oui. à savoir qui On est sait Banksy. pas, ouais, c'est ça. C'était Ah ben, possiblement on- un collectif d'artistes. On le sait maintenant, on l'a vu. on l'a oui, vu! on l'a vu à plusieurs reprises. Mais c'est Maintenant, il a peut-être, fait des interviews, c'est peut-être il, fake. il est sorti de son ombre. Ah, c'est peut-être fake, c'est c'est peut-être un peut- c'est porte-parole, ça. effectivement. J'ai On sait. peut-être un porte-parole aussi. C'est comme les Gorillaz. C'est comme le Shakespeare des temps modernes, hein, il y a plein de théories. Et Ah oui. de... Ben voilà. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait un commentaire sur la vente de l'art, parce qu'on s'entend, tu sais, cette chose-là, c'était juste un print, tu sais, c'était une graffiti, puis là, qui était vendue pour 1 million. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé après? le fait là? qu'elle est shreddée, là, ça vaut encore plus. Parce que Ah, celui ouais. qui Ah, l'a non. acheté, il a acheté la performance. Il est celui qui a eu la performance de Banksy. Donc, même les évaluateurs d'art se disaient que ça pouvait encore peut-être doubler. Ouais, voilà, ce qui a de beaucoup valeur. de sens. Et voilà. Jusqu'à temps que le concierge mette ça dans le bac de récup Ouais, par c'est ça. erreur. Le concierge Clueless, qui étonnamment ne Joué par pense pas. Banksy. oui. Joué par Stéphane Chagrin, peut-être. C'est impossible, là, ça. D'après toi, je peux pas. Comment j'aurais fait ça, là? Eh ben, bon, on va y aller avec toi, Chagrin. là. Ouais. On va se débarrasser de toi. Là. Crevons Je vais l'abcès. peut-être Tu partir de ma tonne, C'était au moins. invité avant, au moins. Là. Ah oui, c'est quand même notre invité. Personne l'a invité, là, mais c'est Ben, c'est quand invité. même notre invité. Ça prendrait Mais là, un thème c'est- qui dit tu t'es invité à décider. Ah, Mais là, tu vas-tu partir ma chanson ou. Calme-toi, les nerfs. Mais là, D'abord ça. c'est pas ça, ma chanson. C'est quoi ça? Elle est plus fort, là. Assis-toi, ça va être temps de parler. Voilà. Ouais, ben c'est ça. Salut. Bon, fait que là, qu'est-ce que t'as à là, dire là, pour ta défense? Bon, On ben donne c'est 5 ça. minutes, là. Là, il paraît que Errol Stein il était venu il y a 2 semaines. Effectivement, ouais. Ouais. Puis Monsieur Méchant Garçon la semaine passée. Ouais. Là, il y a plein de monde, là. On tu a sais, hâte en novembre, là, Je nous trouve autres. ça, je trouve ça pas rapport, là. Ils m'écrivent puis ils me disent, c'est le pire personnage. Je veux bien, là. C'est pas moi qui l'ai écrit, là. Mais qu'est-ce qu'il faisait, ce personnage-là, de si Ben, atroce? moi, je voudrais dire que quand ils m'ont approché, c'est parce que j'ai fait une audition OK. pour un monstre debout. Ouais. Puis là, tu sais, il me disait que ça serait vraiment important dans l'épisode, puis que je serais, tu sais, souvent là. Là, je passe l'audition, je suis tout seul. Il y a personne Y a qui personne passait d'autre. l'audition pour ça. Puis là, je l'ai eu. Ouais, Là, ils me nécessairement. disent, il me manque des croquis du personnage. Ça va être carré. C'est un gros monstre bout, là, tu sais. Mettons, imagine le monstre, là, dans le film, là. Tu sais, là. Dans le film Monstre. Non, c'est Monster avec Charlize Theron. Oui, oui, Ah, oui. mais- oui. Mais c'est pas lui que je parle. Ouais, parce que... Tu sais, Ah, là. dans le masque? Non, avec. Tu sais, il y a Bill Murray, là, pis il y a. Ghostbusters? Ouais. Non. Ben, moi, je m'imaginais Oh, le c'était gros dur, hein. monstre à la fin, tu sais. Monsieur Pibadom Pibadom Chamallow? Chamallow. Mais en bout. En bout, ouais. Là, il me montrait ça va être écœurant. Là, j'en parle à toute ma famille, moi. Ben oui. Tu sais, je comprends. me souviens, là, c'était à la fête à mon père. Puis là, j'ai le rôle principal. Fait que là, il me dit, c'est cool. J'arrive, c'est le 7. Qu'est-ce qu'il faisait, ton père? Mon père. Monsieur Chagrin. Il était sur le chômage. Ah, Puis sinon, il a travaillé dans la construction un peu, mais pas longtemps. Puis il est retombé sur le chômage. Souvent Puis ça, hein. finalement, il est devenu brigadier. Hein? Puis il a gagné en 99
le prix du meilleur brigadier de la rue Beaulac. Mais vous, Stéphane, c'est quoi votre formation d'acteur? Ben moi, j'ai écouté bien des films. Ah, voilà. OK. Puis j'ai travaillé chez Sapito. Puis c'est Puis ça. pour vous, c'est quoi le secret d'une scène réussie? Oh. Ah, ça, c'est une bonne Ben, je question. sais pas, là, me semble. Il faut que ça t'intéresse, là. T'sais, Mais là, toi, ça t'intéressait, la boue? Ben, qu'est-ce qu'il m'avait présenté au Ouais, départ? c'est ça. Oui. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que ça n'a pas été ça. Là. Ça a pas Ben, été ça. tu arrives Ça sur fait- le plateau, il me manque le costume. Franchement, là, ça fait même pas de l'air de la boue. Mais Il me met- nous une histoire, là, qu'on puisse se représenter le tableau. Là. Ben, j'arrive là à 8h. Premièrement, ils me font rien faire jusqu'à 3h. Ah, c'est normal. 15h. Ouais. C'est pas inhabituel. Là, il me manque le costume. Là, il faut que j'embarque là-dedans. Il me dit que ça avait été un costume qui avait été utilisé dans Les Filles de Caleb, puis que la scène avait été coupée. Là, je vois pas le rapport. Là. Ouais. C'était le costume de la brouette? Puis là, je sais pas. Le Là. fameux costume de la boîte. Là, je mets ça sent l'humidité au bout. Là, je le mets, il est 15h, ils me font pas jouer avant genre 18h, là. Ça n'a pas Mais là, rapport. ça a l'air de toutes des choses qui ont aucun lien avec votre performance Ouais, ou le c'est fait que ça. vous êtes... Ouais, mais là, mais attends un peu, là, moi, c'était posé d'être le monstre. Finalement, j'arrive devant la petite fille. Moi, je pensais qu'elle aurait peur. Elle a pas peur. Mais tu sais, dans le scénario, c'était marqué qu'elle avait peur. Fait que là, c'était pas un peu de votre faute? C'est la faute du costume, là, je pense, là. C'est pas de ma faute, là. Fait que là, tu sais, je suis pas sûr, là, tu sais, quand on tourne, on se dit peut-être pas ce qu'on s'imagine. Hey, le soir de la première, je suis sur mon père, puis ma mère venait de Vous étiez mourir. pas là-bas? OK. Ouais. Puis là, il avait fait comme genre un renversé à la Dana. Puis il avait tellement été déçu qu'il l'avait remis dans le frigidaire. Il l'avait remis à l'endroit. Je veux dire, c'est pas de ma faute, là. Non. C'est pas de ma faute, là. Il y a eu des forums sur moi, là, comme étant le pire monstre de Goosebumps. Si à un moment donné, peux-tu... Puis là, après ça, ils m'ont donné une deuxième chance. J'ai joué un rôle dans Le Fils du Masque. Ah? Puis aussi, ça a été comme Un grand Pas- film, ça. pas bien reçu, mais là, à un moment donné, tu sais, puis là, je l'avais pas dit à mon père, là, hein, tu sais. Mais ma tante l'a dit à mon père. Ah. Fait qu'il était le voir au cinéma, puis il m'a appelé après, puis il m'a dit, tu sais, qu'est-ce que tu fais là? Ah, mais c'est pas moi qui l'ai écrit, le film, là. Fait que, tu sais, c'est ça, là, le monde qui comprenne pas à la maison, là. Je comprends pas. Ils ont jamais fait de documentaire sur vous. Hein? C'est tellement Ouais. passionnant. C'est étonnant. C'est de l'ironie, ça, là. sais Ça, pas. maintenant, je sais plus. On vient qu'on Mais sait s'ils plus, veulent faire un documentaire sur moi, je suis bien d'accord, là, mais Ça, vous dites-les pas à mon joueriez- père ni à ma tante, parce Vous joueriez votre propre on rôle. dirait que à cette si je le dis à fois-là. ma Ben tante, oui. ça se rejoint à mon père, Mais là. vous avez jamais pensé auditionner pour les pubs de Sponge Tower? Vous auriez pu être le bonhomme Hein? Sponge. Ben, c'est parce que je vois pas l'intérêt de faire ça, là. C'est comme un peu un Mais monstre ça se de pourrait. Ouais, un monstre de Scott Tower. de Scott Tower. Parce que comme moi, quand j'étais jeune, pour j'ai vu un enlever film de la boue. monstre qui m'a vraiment plu, là. Ah. Puis, tu sais, ça m'avait fait comme, wow, tu sais, je voudrais être ce monstre-là, là. C'était quoi? La relique. La relique. Ah. Ouais, c'était un film c'était écœurant. Sinon, The End of the Days avec Arnold Schwarzenegger. Oui. C'était très bon, ça aussi. Mais ça m'avait fait trop peur, fait que je l'ai pas revu. J'ai le goût de faire un peu psychologie avec vous, monsieur Ah, ça, Chagrin. j'aime ça. Ben, Fais ça me dérange Vous savez, pas, là. Je vois quand pas on pourquoi est, tu penses que ça me dérangerait. Il y a un principe, un principe psychologique que quand on est en discussion avec quelqu'un, et je sais pas à chaque fois, là, mais ça peut être un bon indicateur, quand la personne nous donne le goût de bailler, comme c'est le cas Comme ça peut présentement, être le cas, ouais. en fait, ça veut dire qu'on fait du transfert. Là. Cette personne-là nous transfère quelque chose, et savez-vous c'est quoi? C'est qu'elle ne se sent pas importante, monsieur Chagrin. Là, vous êtes en train de nous transférer votre propre sentiment de non-importance et ça nous donne le goût de bailler. Je sais pas, toi, Étienne. Oui, Écoute, oui. On n'a pas envie de Ben, le ça trouver aussi. important. Non, Je c'est suis en train ça. de checker Internet. Là, Je te dirais que je te trouve effronté, pas à peu près. Ben, là, en moi. fait, c'est un cadeau que je vous fais. Ouais, parce que il y a une leçon derrière Il y a une ça. leçon là. C'est derrière pas juste ça. une insulte gratuite, là. Oh non. Non, Linda ne fait pas ça. Mais là, ok, on peut arrêter ça, là. c'est comme il y a parce que je suis en train de regarder des shots de l'émission, puis c'est un beau costume. Il y a Ben, quelque Ben, chose je à faire. le mettrais au défi, moi, de te mettre là-dedans 12 heures de temps, puis personne te parle. Hey, Ouais, sais-tu combien ils m'ont payé?
Non, combien? Ben, pas combien. Ils m'ont payé avec un souper un souper chez Saint-Hubert. Ah ouais? Puis c'est le choix du c'est chef. pas si mal que ça. Savez-vous pourquoi, M. Chagrin, Charlize Theron, elle a réussi son rôle de Monster? Je le Et vous sais-tu, avez moi? visiblement pas réussi tellement votre rôle de bout. Parce que c'est transformé. Ben, parce que c'était C'est parce pas que ce qui elle- était prévu, là. Il faut éprouver de l'amour pour son personnage. Ah, voilà. Il faut être le plus ardent défenseur de son personnage et je vous Ben, sens pas comment tu veux... pro-bouette. Tu sais, le costume, il y avait comme pas rapport, là. Ben, c'est ça, Voilà. vous êtes toujours à rebrousse-poil. Ben là. oui, Il faut- oui, tout à fait. Ben, il y avait même pas de poils sur le costume, fait que je comprends pas, là. Eh là là. Ça dialogue bien, tout ça. Ben oui, hein? Vous avez plusieurs niveaux, Mais Stéphane. est-ce qu'ils vous ont rappelé? Parce que je vois Ouais. que dans le livre, il apparaît à plusieurs reprises, le monstre. Ben, ils ont pris un autre comédien parce que c'est un costume, fait que Ouais. C'est je facile sais de pas, remplacer. là, moi je comprends pas pourquoi lui a accepté, là. Parce que moi, j'ai un Gary Robbins là, qui a fait le Mod Monster. Oh, dans un Gary des était épisodes. bon, Ouais, hein? lui, Ça, il c'était était écœurant. écœurant. mais- Ça, là, c'est un coup de cœur. Ouais, pour mais ce que Gary. le monde dit Mais pas, qu'est-ce qu'il c'est fait, à cette que heure? Gary, là, il était divorcé, là. Ouais. Oui, mais ça paraissait pas dans sa Ben, boue. Il on amenait pas son s'imagine. histoire personnelle. Mais il a puisé là-dedans aussi, j'ai l'impression, Ouais, parce c'est vrai. qu'on s'imagine que le Mod Monster, il est divorcé aussi. Ouais, puis il vit du rejet. Il est divorcé Il de la l'accepte terre pas. et de l'eau. Oui! Il est entre Ah, les deux, c'est tu bien sais. dit. Ah, ben, je sais Il a pas, là, aimé j'ai son pas personnage. perçu ça, personnellement, là. Non, mais vous avez pas Ça, l'air de là. percevoir beaucoup de choses. Ben là, je C'est vais ça, m'en le aller, problème. moi. Ah, Ben, on va pas vous empêcher, monsieur. C'est vraiment libre à vous. C'est comme vous Ben, voulez. c'est ça, là, continuez. là. Bye. Ah, il s'en va pour vrai. Oh, il a Ah. accroché ses écouteurs. C'est triste quand même un Ah, peu. ben là, ouais, je regrette tout à coup, je me sens mal. Bon, moi, je me sens pas mal. Ça Je va me être sens bien un peu correct. comme un monstre de boîte. Et voilà. Ah, On devrait faire un film avec ça. Mais des oui. bains de boîte, c'est bon pour la peau. C'est hein. vrai, il Ouais. paraît. Il paraît. Je sais pas trop pourquoi, d'ailleurs. C'est quoi qui est bon là-dedans? C'est les Ça doit minéraux? être une sorte de contact avec la nature. Ça doit être une affaire que ça ouvre les pores. C'est pas une Ah, affaire que ouais. ça Oui, ouvre c'est les par pores. rapport, ça, là. c'est par rapport au porc. C'est par effectivement. rapport au Toujours les porc. porcs. Tout est par rapport au Tout porc. est par rapport au porc. Apparemment, Alors, ça- je savais pas qu'une belle peau, c'est avoir des pores très petits. Oui, Ah, effectivement. ouais. Des petits effectivement. porcs. Des Tout est par petits rapport aux porcs. petits porcs. Des pores. Parce que sinon, t'as l'air d'avoir, j'imagine, des crevasses d'en face. Je connais pas bien les pores, mais Moi non plus. Pas Ben, trop. c'est ça. On va pas juste parler des porcs, on va y aller avec une autre chronique. Alors, ouais. Linda ou Étienne, qui Linda. sent, Linda en premier. qui sent d'attaque. Mais là, Linda, elle a-tu un thème, elle, là? Ben là, encore. moi, j'ai Parce pas que de moi, thème encore. j'étais pas là, je reviens, puis il y Non, a il y une en a nouvelle pas encore. chroniqueuse. Ouais, c'est ça. Je sais pas trop comment Ça gérer ça. prend- D'habitude, On ça m'a prend pas fait quelques mon semaines. thème encore. J'ai bien hâte Faudrait de- contacter Guillaume Sigouin, mais là, il vient d'avoir un bébé. Mais moi, Je sais j'aurais pas une si- toune, si vous avez des droits pour faire jouer une toune. Ouais, là, ouais, on c'est- peut faire jouer n'importe quelle Oui? tune. Ok, oui. ben je vais vous l'amener la semaine prochaine. D'accord. C'est une chanson russe Ah, bon, ben, en qui plus. dit mon nom. Pas vrai? Oui! J'en ai plusieurs chansons qui disent ton nom, moi, par contre, si t'en C'est veux vrai? d'autres. Je t'en Ah, ben trouverai là, un d'autres. petit montage de ça. Je te ferai un petit medley. Mais gars, en attendant, on va te mettre le thème d'André Péloquin. Yes! Qu'on n'a pas entendu depuis longtemps. De ses racines autochtones à ses habitants venus du bout Ça a du pas l'air monde. d'être ça. C'est finalement les pubs! T'as raison, ma Brenda. La revue de l'actu. Que vous soyez membre du milieu ou pas. Il veut pas, là. Il veut Ouais, pas la mettre, on le n'est pas thème. obligé de mettre de thème non plus. Ok. Ça va aller. La semaine prochaine, on reviendra avec un vrai thème. Parfait, je vous amène ça la semaine prochaine. Ou le thème de Al. Non. Ah, ça me fait plaisir. Ouais, c'est assez. Et voilà. C'est super. Et voilà. J'avais le goût d'initier, d'amorcer une petite discussion avec vous cette semaine. Excusez-moi de. Oh, Il y en a un c'est autre qui est qui rentré ça? dans le Smurfy, studio, là. non, c'est pas Je suis mal. Pat Byrne, Oh, Pat Byrne. Oh, Le- Pat le- le Byrne. coach. entraîneur de hockey. Ah ouais? Continuez, mais c'est ça. Ah, ben Voyons. bonjour, Pat. Bonjour. Ben, j'ai hâte de savoir ce que vous pensez de ma proposition. J'ai envie de vous demander si je vous parle de la friend zone. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah, on Ben, pense c'est aux incels. C'est une place où faut pas que t'envoies la POC. Ok. Parce que tu la donnes aux Burns, là, pis c'est ça. C'est médical, pis ça fait mal. Ah, Ben, c'est une d'accord. zone souvent péjorative qui désigne un endroit où on s'est peinturé dans un coin et que l'amour sera Ouais. impossible avec. Moi, ça me gosse tout ce concept de friend zone, Ben, personnellement. si je vous disais, Étienne, j'aime ça que tu amènes ça parce que si je vous disais que ça n'existe pas. Ben voilà, la c'est friend juste zone. des estis de gars frustrés qui se justifient, là. Revenez-en. J'ai Ah. perdu. Les femmes, Moi, elles j'ai doivent envie rien,
rien, les boys. Oui, ben, on entend ça parler depuis longtemps, puis même on l'applique et tout. Puis moi, j'avais croisé cette idée-là en faisant des lectures sur, écoute, c'est pas le site le plus culturé du monde, hein. C'est BuzzFeed, là, où on apprend ce que la jeunesse américaine pense. Voilà. C'est-à-dire trop Harry Potter, mais on fait abstraction de ça. Oui, je commence à lire là-dessus, puis la friendzone n'existe pas. La friendzone, c'est une invention. Et puis, j'ai eu comme une espèce de petite d'épiphanie. Parce qu'effectivement, on s'en sert pour justifier que quelqu'un ne trippe pas sur nous. Finalement, c'est comme une espèce Elle devrait tripper sur nous. Elle nous doit ça. C'est ça, moi, qui m'énerve. Alors, on se réconforte l'ego. Ouais. On se dit, ah non, je suis tombée dans sa friendzone, comme si quelqu'un nous devait quelque chose. Ça. Parce qu'on Puis que c'est de sa faute à elle. Voilà. Effectivement. Fuck off. Puis ça justifie des fois des moves assez louches de séduction pour éviter d'entrer dans la fameuse friend zone. Ouais, parce que les filles aiment juste les bad boys, fait qu'il faut être fatigant. Ah oui, ça, cet autre concept que les filles aiment juste les bad boys. Voilà. Donc, faut si arriver t'es le en gars moto. correct, t'es dans friend zone. Faut arriver en moto et se foutre d'elle. La friend zone, et c'est drôle que souvent, je te considère comme un frère, tu sais, ou comme une sœur. On parle jamais de la brother zone. C'est vrai, hein? Mais on pourrait. Ce serait un autre dérivé, d'après toi, de la friend zone. Ben, moi, je voudrais juste vous dire que la friend zone puis les bad boys, mettons les bad boys dans mes équipes de hockey. Les bad boys, oui, il y avait des filles. Mais les bons gars, il y avait des femmes. Ça c'est très sage, ça, M. Burns. Ouais. C'est bien dit, ça. Vous êtes vraiment plus intéressant que M. Chagrin. Oui, ça a bien je sais pas tombé. si vous l'avez croisé en arrivant, mais... Ouais, ben, il pleurait. C'est rare que je dise ça. Ben, il va pleuvoir tantôt. Mérité. Il ira dans la boîte. Si tu pleures dans la boue, je n'y verrai que du feu. Voilà, exactement. Tu sais, ça, je me suis dit, dans le fond, là, ça, la brother zone, la friend zone, ou même la sister zone, j'exclus pas les femmes d'utiliser ce concept-là. Voilà. C'est bien bon, que ça soit jamais le cas, en tout cas. C'est vrai, c'est très rare, mais ça peut exister. On est inclusif ici, on inclut tout le monde. Comme si l'attirance de quelqu'un a une date de péremption. Comme si, ça, c'est complètement faux là, de penser que si on a le bon timing, le bon contexte, les bons moves, tout le monde est à notre portée à séduire, là, tu sais. Et puis, oui. Non, vas-y, je vais attendre de voir ton point, puis je vais. Oui, ben non, mais réponds tout de suite. Ok, parce que moi, je suis d'accord là que ça peut être utilisé pour justifier toutes sortes d'horreurs, mais il y a quand même quelque chose qui peut être fait que la personne peut vraiment être intéressée peut-être et là croire que non, l'autre finalement il veut juste être ami, et là ça peut être ça aussi, tomber dans la friend zone. Ça pourrait que quand ça soit clair tout simplement. Ben, quand je draguais Marianne dans mon jeune temps. Qui est ta blonde? Oui, qui est ma blonde actuelle depuis. D'ailleurs, ils sont connus sur l'émission. Qui est presque 8 ans. Ils sont devenus un couple ici. On s'est pas connus ici, mais quand on commençait l'émission, je travaillais là-dessus déjà depuis un an. Et à un moment donné, elle avait effectivement dit à Julien, ben là, je sais pas trop, là, on dirait qu'il me considère comme un autre de ses chums de gars, là. Fait que je fais, merde, non, faut pas qu'elle pense que je la considère comme ça. Ouais, ben ça, c'est différent. Parce que là, c'est elle qui perçoit ton Ouais, mais c'est ça aussi, la friend zone. Ça peut être ça. Mais c'est généralement pas comme ça que le terme est utilisé. Oui, mais ça empêche pas qu'il peut avoir une pertinence au compte. Ben, moi, j'ai mon opinion que si tu fais une passe sur une palette puis que la palette est pas au rendez-vous, la rondelle continue. Ben oui, quand l'autre pense que tu veux qu'il chauffe. Ouais, c'est ça. Tu penses qu'il veut qu'il chauffe. La position de la palette de l'autre dépend de l'autre, finalement. Elle traverse la ligne bleue, puis on perd des coupes. Ça, c'est une belle image, Pat. Je m'attendais pas à dire ça, mais c'est une belle image que vous apportez. Puis je viens de réaliser que je suis mort, moi. C'est ça. En fait, quand vous êtes arrivé, j'y ai pensé, mais il y a tellement de personnalités québécoises que je pense qu'ils sont mortes et que je sais pas qu'ils sont morts. Mais on a souvent reçu des morts à l'émission. Ça serait pas la première fois, là. Mais je t'en prie, Linda, je te lance une POC pour que tu continues mais supposons que la POC que vous me lancez est un signal que vous êtes attiré vers moi. Ben ça dépend de moi, de la façon que je la reçois. Puis en fait, il y a aussi le concept que si je tombais dans la friend zone, ben là, j'en ressortirais plus. Comme si les sentiments de quelqu'un étaient définitifs. Ouais, n'évoluait pas. Exactement, mais tout peut évoluer. Une amitié peut devenir de l'amour, l'amour peut devenir une amitié. C'est ça qui s'est passé avec Marianne. Je pense que souvent, c'est ça qui fait les meilleurs couples, là, des gens qui étaient d'abord amis avant de devenir, tu sais, comme qui sont connus, qui ont développé une amitié, puis que ça a débouché.
aussi. Oui, puis parce qu'il y a une différence entre, ça se dit mieux en anglais, mais to love someone puis to like someone. Ouais, c'est ouais. deux choses, hein. Oui. If you like the person you love, tu sais, Ben d'apprécier la personne que t'aimes, c'est un gros plus. Parce que si. Que ça soit pas juste une attirance amoureuse. Exact. Et même les adolescents disent, tu sais, il y a like, il y a like. Ah oui, Il y a ça, je love. connais pas Il y a ça. plusieurs degrés, oui. Est-ce que tu like cette personne-là? Oh, oui. mon Donc, Dieu. il y a plusieurs finesses Ça dans veut le dire c'est ton langage ami qui anglais. commence à t'attirer. C'est que tu peux pas dire que tu l'aimes, mais tu sais, tu like. T'es intéressé. Entre les deux. Ce serait l'équivalent d'avoir un trip sur quelqu'un Ok. en français québécois. Kick, genre. Rapidement, moi, puis Ron Fournier. Ron, quand il était Ouais. gardien de but, je l'haïssais pour mourir. Hein, Ron Fournier était gardien de but. Pas gardien de but, arbitre. Ah ouais. Puis je l'haïssais pour mourir parce que je le trouvais souvent pour les autres. Là. Puis maintenant, à force de le côtoyer, mon sentiment a changé. Et voilà. Il y a eu du respect. Meilleur exemple. Très bon animateur de radio. Puis après ça, on s'est rapproché un petit peu plus. Puis ça a été ma première relation homosexuelle. Ah, wow! Oh là là, on en apprend ici. Vous devez vous retourner dans votre tombe, hein, présentement. En train de vous entendre dire ça. C'est à prendre avec un grain de sel, là, si la famille écoute. Là. C'est ça. La famille de Pat Tu sais, Burke c'est qui écoute des CD. métaphoriquement parlant. Hein? C'est beaucoup de métaphores au hockey. Beaucoup C'est de vrai. métaphores. Donc, ça en vient à dire, soyons donc respectueux et nice avec tout le monde. Oui, parce c'est que ça. il n'y a pas un comportement des cartes à jouer qui fait que quelqu'un va Essayez être d'être attiré. désagréable pour attirer quelqu'un. Tu pire. On n'est plus en 4e année du primaire. Ça, là. c'est un peu comme faire comme Chagrin, là, puis Ouais. se victimiser. Voilà. Et Absolument. voilà. Chagrin, c'est un lourd, incel, lourd, c'est lourd. sûr. C'est sûr que lui se considère dans la friend zone de beaucoup de De tout gens. le monde. Ah oui. Oui. C'est toute la faute de ces filles-là. Exactement. Le genre d'attitude qu'on adore. Puis aussi, quelque chose, j'ai pensé à quelque chose aussi dans la veine de soyez respectueux avec tout le monde. Ça, je sais pas si c'est plus une affaire de gars ou de filles ou de tout le monde. J'inclus tout le monde, vous le savez. Mais vous savez, il y a des... moi, c'est des gars que j'ai vu faire ça, mais qui sont respectueux seulement avec les filles qui les attirent. Ah ouais. Qui sont un peu graines avec le reste de la gent féminine. Ah, ça, j'ai Faites vu des pas filles ça. faire ça aussi. Ah, voilà. Alors, être seulement respectueux avec les gens qui nous attirent, ce n'est pas respecter l'autre sexe. Non, ce exact. n'est pas respecter C'est de les la gens. manipulation. Exactement. Ça montre que par défaut, Ne faites pas ça. t'aimes pas les filles. C'est mettons. ça. Il y a des gens aussi dans des milieux où ils vont être respectueux juste avec les gens qui peuvent les faire avancer. Ouais. Et ça, moi, je peux faire avancer personne jamais. Et, C'est mal ça se placé. sent parfois. Mais ça, je t'apprendrai que, évidemment, là, je vous dis pas ça pour que vous fassiez des diagnostics aux gens. Nous n'avons pas le droit de diagnostiquer les Non. gens. Nous ne sommes pas psychiatres. C'est Personne vrai. ici. C'est vrai. Mais c'est un trait relié au narcissisme de seulement être gentil et respectueux Avec avec ceux des qui gens qui t'apportent peuvent quelque nous chose. faire avancer. Exactement. Exactement. Ou d'être généreux, être tout en don de soi avec quelqu'un de plus petit que soi pour bien paraître. Ouais. Ça, c'est pas mieux, là. Non, C'est voilà. pas mieux. Fait qu'il faut que ça soit universel ou sinon rien. Oui. Eh ben, je Pas pense- mon Amour, dire respect que si t'as pas universel. une bonne défense, tu peux pas avoir une bonne attaque. Je trouve vraiment que c'est une bonne conclusion à ce qu'on vient La meilleure de attaque, de c'est dire. la défense. Tellement de la belle sagesse Ouais, ce hein? matin. Incroyable. Merci Linda. Ben, Je pense merci. que je vais pas mal t'aimer à l'émission. Là. Enfin, Yeah. quelqu'un qui amène des analyses pertinentes et Oui. réfléchies et pas de la maudite pipi caca poil là, de toute l'autre bande de Picbois puis de Julien. Non, Hey, je te laisserai pas parler contre les Picbois comme ça. ils sont pas là, les absents toujours tard. Ah, mais leur gérant est là. Tu vraiment ce que tu penses des Picbois. Non, on parle La pas. prochaine fois que tu vas me demander d'être sa guest list, je vais y penser à 2 fois. Oh, Tu me fais penser à Scotty Bowman. Ah oui? Il parlait dans le dos de Maurice Richard, ça n'a pas de bon sens. Ah oui? Puis c'est le premier qui pleurait aux funérailles. Et voilà. On est très attendris. Ouais. c'est plein de belles émotions cette émission. On va continuer avec Étienne. Qu'est-ce que t'en dis, Ben Étienne? voilà, là, je vais baisser le niveau là, à l'endroit où tu veux pas l'avoir, Nicolas. Ben non, Étienne, toi aussi tu le ramènes Ouais. à l'état neutre. Ouais, en tout cas. Je te parle ton thème. Ah oui, donc? La chronique d'Étienne Forêt, c'est bien mieux que de faire sa gueule. C'est mieux que ça, mais peut-être pas aujourd'hui. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, je vous ramène la bande dessinée des cerveaux dans l'espace. Avant de
Excuse-moi, Étienne. Oh non, allez-y, M. Burns. D'ailleurs, je voudrais juste dire qu'Étienne était une recrue assez incroyable. Ça a été la, parce que moi, la première étoile. Et pour juste rappeler ces bons moments-là, Alexandre Bonneau. Oui, c'est vrai, hein? Des Maple Leafs de Seattle. Et voilà. Te donne ce chandail-là. Hey, un beau chandail invincible jaune avec une étoile. Je sais pas si on peut le voir à la cam. Un don de Alexandre Bonneau. Tourner la cam vite, hein, c'est juste des Seattle de... Eh ben, merci Alexandre. Beau. C'est vrai, il me donne ça. Il se débarrassait de ses t-shirts sur Facebook, puis là, j'ai dit, hey, celle-là, puis je voulais l'acheter, puis il a insisté pour me le donner. C'est du beau jaune en plus. T'aimes ça les couleurs unies, toi, Étienne? Moi, j'aime beaucoup les couleurs unies. J'aime ça quand c'est bien organisé dans mon garde-robe. Mes t-shirts sont chacun une couleur classée en ordre chromatique. T'as voté pour la CAQ? Non, c'est pas vrai. J'ai pas non plus voté pour la CAQ. Parce qu'en plus, jaune, c'est une couleur mélangée. Oui, c'est vrai. En plus, jaune, non, jaune, c'est une couleur primaire, jaune? Non. C'est quoi? Non, c'est une couleur primaire. Stéphane, rouge, bleu, jaune, c'est les trois. Stéphane Danfous a déjà eu Stéphane Danfous a déjà eu un bleu gros comme ça. Puis le bleu est devenu jaune. C'est vrai que ça fait ça. Moi, là, j'aime beaucoup faire des jokes de pellicule de Vincent Danfous, ça me fait encore rire. Oui, puis c'est c'est là que je réalise à quel point je suis plus vieille que certaines personnes. Ouais, ça trahit notre âge. Ah oui, ça trahit notre âge. Ouais, ça m'arrive constamment. Moi, j'étais encore plus vieux, imagine. Mais tous les jeunes qui nous écoutent, là, ils comprennent rien. Ils comprennent rien. Tant pis pour eux, c'est leur problème. C'est eux qui sont dans la young zone. C'est the joke that keeps on giving. Ça sera jamais pas drôle, des gags de pellicule de Vincent Danfous. De testicules. Alors voilà. Voilà. Alors j'en profite pour dire que ça faisait longtemps que je n'étais pas venu à Montréal. C'est vraiment cool. Je suis content d'être là aujourd'hui parce qu'évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que Rosemont est devenu un État indépendant la semaine dernière. Oui. La République solidaire de Rosemont. Donc maintenant, ça prend un passeport pour venir dans Rosemont. Si vous voulez vous y établir, vous devez... Moi, je suis dans la République solidaire de Schlaga, donc je pense que j'ai un droit de passage. Oui, ben là, à ce moment-là, là, t'as juste une pièce d'identité avec photo, ça fait l'affaire. Excellent. Pas besoin de passeport. Puis les gens qui veulent se louer un appartement dans Rosemont ou s'acheter un petit condo, vous êtes les bienvenus, mais il faut passer le test des valeurs rosemontoises, par contre, avant. Donc, ça, c'est important. Vous êtes les tardifs, là. Moi, avant, j'étais avec Kadir, puis là, après ça, je déménageais. Qui se fait élire? Manon. Donc, tu sais, vous autres, avec vos petits Rosemont, pour Schlaga. Oui, mais... On est nouveau, là. On est nouveau. C'est ça, dans le hood. Mais là, pas trop. Mais on est mieux, quand même. Rosemont, c'est quand même pas mal mieux. Donc là, moi, j'avais attendu que Niquette soit là pour continuer ma BD de cerveau parce que c'était le seul qui aimait ça. Puis là, finalement, ben, il est même pas venu malgré qu'il avait dit qu'il serait là. Donc, mais fais de nous des fans. Fait que voilà, je vous raconte l'histoire. C'est en fait cette BD-là, c'est Marc-André Pilon qui se met en scène lui-même et qui a inventé une nouvelle technologie qui consiste à placer un cerveau dans une pyramide, donc un tétraèdre, puis d'envoyer ça dans l'espace pour faire un réseau de cerveaux. C'est pas clair exactement ce que ça peut apporter, mais c'est supposé être révolutionnaire. Puis là, il y a cette invention-là. Il a décidé d'écrire sous les conseils de sa blonde, qui a l'air d'être une pitoune, qui probablement est quelqu'un de connu que moi je replace pas. Excuse-moi, Étienne, c'est parce que c'était vraiment clair qu'est-ce que ça pouvait apporter, là. C'était quoi? C'était le temps froid de l'espace permettait à plus de connectivité et que les cerveaux allaient devenir immortels et devenir des super ordinateurs. Ouais, mais qu'est-ce que ça nous donne à nous? C'est comme un coup qu'ils sont dans l'espace. Créer des super intelligents. Ben, j'ai une anecdote là-dessus. Il y a une année, j'ai pensé que ça serait bien que les joueurs du Canadien, pour qu'ils soient plus performants, dorment sur la glace. Ah, c'est vrai. Ouais. Donc, des power nap un peu? Ben, qu'ils passent la nuit sur la glace. Ah, passe la nuit. Comme ça, ils soient tout le temps froids. En comme température de la glace. Ouais. Comme ça, qu'ils fassent avec la glace. Ah ouais, c'est pas fou ça. Il y en a 8 qui sont morts. Oh mon Dieu. Après le 12e, on a dit que c'était pas une bonne idée. Il fallait les 2 de plus pour être sûr. Ça a pris un moment, ouais. Ouais, ça a pris un moment. Mais en tout cas, donc Marc-André Pilon a donc envoyé des lettres à tous les investisseurs potentiels pour starter une business avec ça. Et c'est Elon Musk qui a accepté et qui était emballé par l'idée. Et puis là, ben... Un symbole de stabilité. Et voilà. Oui, clairement. Et donc, il lui a fourni du budget pour s'établir un quartier général. Il a acheté une église, une ancienne église, puis il a fait son QG là. Puis il a parti sa compagnie. Puis là, à ce moment-là, on était rendu que quand il est arrivé chez lui, il s'est rendu compte qu'il s'était fait voler les plans de son invention. Puis là, il se demande qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, ben... il y a l'inspecteur Colombo qui vient enquêter là-dessus. Puis là, c'est là qu'on en est.
Là, Marc-André dit « Oh, monsieur l'inspecteur, merci de vous être déplacé. L'heure est grave. Les policiers ce matin, qui sont venus plus tôt ce matin, ne peuvent rien faire pour moi, c'est désastreux. Pourtant, c'est d'importance capitale. Je suis un théoricien en sciences quantiques et j'ai fait des recherches. J'ai fait une découverte et comme par hasard, tous mes travaux disparaissent. » Le Colombo dit « Ok, je vois. Il était quelle heure la dernière fois que vous avez été en contact avec vos documents? Si les voleurs vous ont volé en pleine nuit, ils ont dû savoir où ils se cachaient. Voulez-vous bien me parler de ces fameux millionnaires que vous aurez contactés? Vous m'avez fait mention d'une centaine de noms tout à l'heure. Il serait important de me donner la liste car le ravisseur est peut-être dans votre tête. » What? Métaphoriquement parlant. Ensuite, Marc-André répond « Ok, je vais essayer de me souvenir de tous les contacts que j'ai eus au sujet de ma capsule. Il y en a eu tellement et aucun d'entre eux m'a réécrit. J'ai trouvé ça louche dès le premier instant. » Alors, Colombo, pour être franc avec vous, monsieur Pilon-Boileau, je crois sincèrement que vous vous êtes foutu les pieds dans un piège russe. À la première vue, tous les indices portent à croire que les Russes sont impliqués. Sinon, qui en voudrait pour des travaux de science? Qui donc, si ce n'est pas les Russes? C'est fun parce que c'est facile à suivre. Oui, exact. J'ai une anecdote sur Colombo. Je pensais sur les Russes. La Coupe du Monde, tout. Ça va venir. Je pensais que j'avais des joueurs qui donnaient nos jeux aux Russes. Oh! Fait que j'ai engagé Colombo. L'acteur Peter Falk? Puis, Colombo, le personnage. Il s'est mis un casque d'hockey puis il a joué une saison avec nous autres. Oh, mon Dieu. Pour enquêter. C'était mon meilleur scoreur. Mais lui, il voyait croche, il regardait croche. C'est peut-être pour ça, C'est qu'il saurait mieux. Il y a un œil de vitre, je crois. Encore quelqu'un de mort. Il ça. l'avait, hein? Il l'avait, oui. Ben oui, mais moi, j'étais un autre. Fait que ça doit être bon jouer au hockey avec juste un œil. Clairement. Voilà. Donc, Marc-André rétorque, vous croyez que c'est un coup des Russes, mais moi, je vous dis que cela vient de plus près de ce que vous pensez. Il faut chercher au alentour et non complètement à l'autre bout. Je vous remercie, monsieur l'inspecteur, de vous avoir déplacé pour mon vol. Donc, je vous ai tout dit ce qu'il y a à savoir au sujet de mes plans que l'on m'a dérobés. Selon moi, les Russes ne sont pas derrière ça, ce sont les Britanniques. Chercheurs de ce côté-là, je me souviens d'avoir écrit à minimum 30 millionnaires britanniques. Alors, Colombo dit « Parfait, mais mon opinion, avec un GN, reste la même. Je connais les Russes, ils sont voraces, ils veulent l'intelligence artificielle, mais c'est la Chine qui détient le monopole. » Là, Elon Musk arrive ensuite. « Hey, mon gars, tu vas me dire qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air affolé. Du calme, respire par tes deux narines et tout va bien à l'air. Explique-moi le problème. Tu croiras jamais qui m'est arrivé cette nuit pendant que je dormais. J'ai été cambrioleur. On m'a volé mes plans ainsi que de nombreux travaux sur la supraconductivité. C'était dans mon coffre Ford dans mon garage. C'est pas les meilleurs coffres, ça a l'air, même. Mais c'est le meilleur camion. Oui, c'est ça. Un coffre Ford F-150. Et là, Elon demande, mais dis-moi, à part moi, là, à qui n'en as-tu parlé de ton concept et de tes idées, mais surtout de tes recherches ainsi que de ta découverte? C'est très important de le savoir avant de soupçonner quelqu'un, car ce pourrait être n'importe qui. Au final, c'est toujours des compagnies qui n'aiment pas la concurrence. Souvent, c'est eux les coupables, comme ce qu'ils l'ont fait à Nikola Tesla. Ils l'ont ruinèrent car il avait fait des découvertes du siècle. Alors, c'est ça, c'est pas sans rappeler ça, effectivement. Ils l'ont, c'est plutôt précis, là, c'est Edison. Ouais, c'est ça. Mais c'est un il. C'est un il, mais pluriel, fait qu'il y avait peut-être sa gang. Tellement, lui. Oui, c'est vrai. He's the worst. Nikola Tesla, dans son temps, avait déjà fait des découvertes du siècle. Il contrôlait l'électricité, il en avait compris les secrets, il travaillait sur un transistor géant. Mais les compagnies qui l'ont mis à terre étaient des jaloux des compagnies de pétrole, car il avait découvert le secret de l'énergie libre et limitée pour tout le monde. Alors là, Marc-André dit « Les seules personnes que je vois qui pourraient en vouloir à mes recherches, c'est les compagnies de cercueils qui ont peur qu'on leur vole le monopole de cercueil. » Ouais, ce qui fait du sens, parce que si t'envoies des cerveaux de gens morts dans l'espace, ben c'est des cerveaux de moins enterrés ici, hein? Oui, le cartel des embaumeurs va être à leur trousse. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Monsieur Byrne? Je sais juste que c'est médical pis ça fait mal. Voilà. Parce que vous l'avez vécu, vous, l'embaumement. Oui, j'avais pas réalisé ça. Ça n'a pas été...
C'est pas agréable, mais c'est une partie qu'il faut que tu passes. Peut-être que ça aurait été plus le fun de s'envoyer dans l'espace. Hein? Ben oui, c'est ça. J'ai été dans l'espace. Ah oui? Dans un pré-camp avec les Canadiens. Je pensais que peut-être ça les rendrait plus légers. Pratiquer sans gravité. Il y en a eu 12 qui sont morts. Et on en a perdu du Canadien On en hein, a-tu perdu? au fil des années. Ouais, je suis pas très fier de ça. Il faut essayer des affaires. Voilà, tu sais. c'est en essayant qu'on apprend. Donc, Marc-André, tout à coup, dit ça fait 2 semaines que je me sens suivi partout où que je vais. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me suit derrière moi. Ce n'est peut-être pas un pressentiment, mais c'est peut-être un fait. Je vais faire attention, car on ne sait jamais. L'inspecteur accuse les Russes, mais moi, je n'y crois pas du tout. Là, Elon dit, il va falloir que tu prennes contact avec des agents secrets fiables. Ils pourraient peut-être te renseigner pour les voleurs qui t'ont volé. Comme tu me dis, tu n'as jamais égaré les documents de haute importance, donc c'est un cas isolé. Si dans ton secteur, il n'y a pas de voleurs, c'est un indice à prendre au sérieux. Alors, je conclurai avec une dernière page. Marc-André dit, j'ai une de ces peurs depuis que tu m'as parlé de ce qu'ils ont fait à Nikola Tesla. J'ai peur que l'on vienne m'attaquer chez moi. Je ne me sens plus en sécurité. Alors Elon dit, il va te falloir, des gardes du corps, mon ami. Depuis que tu as révélé ta théorie au grand jour, tu as mis ta vie en danger. Alors, Marc-André, tout sourire, dit, j'ai pas le choix. Tout se passe si vite que je n'ai pas le temps d'agir ni de réfléchir. Alors là, il vient d'entrer dans le monde des grands. Et on est rendu là. On est rendu à la page 46. Donc, non, tu nous laisses sur un Moi, je sens que la moi, je fais seule toujours chose qui ça. est en danger, c'est mon sentiment d'éveil. Oui, exactement. C'est pas facile. De Peut-être qu'il y aurait un rôle pour Chagrin là-dedans. Peut-être, il pourrait Oui, jouer parce qu'ils ont le rôle du plusieurs bonhomme. choses en commun. Déjà, délire, sentiment de paranoïa. Ouais, et blâmer les autres. Tu pourrais bien jouer sentiment de Marc-André. persécution. Marc-André, il serait bon. Puis là, Ouais, il voilà. aurait été bon. Ouais, fait qu'en tout cas, l'adaptation en film pourrait être faite. Contactez Marc-André pour avoir les droits. Voilà. Sinon, Wow. Niquette, il y avait un message, il disait, bon, je finissais de travailler à 3h. Je finissais de travailler à 3h30. Ah, il écrit comme On Marc-André. dirait qu'on lit encore le BD. J'ai passé tout droit, sauré. Il écrit comme Jacques Demers. Ben oui. Oh, oui, c'est encore pire. Oh! Mais au moins Jacques Demers, parce qu'il essaye d'apprendre. Contrairement à Niquette. Voilà. Donc, c'est ça qu'on avait. Et voilà. Merci, Étienne. C'est mieux que rien. Les cerveaux n'ont plus de secret pour nous. Non, surtout ceux dans l'espace. Mais là, qui a volé les plans, vous le saurez éventuellement. Ah, je veux-tu le savoir? Non, ben, Je me suis t'auras pas déjà le fait voler, puis mes joueurs et moi, on s'est déjà fait voler dans Ah ouais? notre chambre des joueurs. Pas les bâtons. Les bâtons Ouais, et les ouais. portefeuilles. Oh, là là. Ah, ils laissent leur Heureusement. portefeuille, là. Ouais. Puis on a appris que c'était le cousin de Patrick Roy. Ah. Puis après ça, il était faire brûler un centre de meubles. Ouais. Les rois, ils sont Puis, louches en maudit. On, Ouais, on a ouais. découvert qu'il était schizophrène. Ah. Fait qu'on lui en a pas voulu. Non. Puis une fois médicamenté, on lui a donné une passe de saison. Sur quelle grandeur d'âme. Toujours des histoires qui finissent bien avec Ouais, Pat hein, Burns. c'est cool. C'est le fun. C'est Ben, c'est un bel homme. C'est ça. Parlant de magasin de meubles brûlés, Oui. il y a un magasin de meubles danois qui est en face du Ikea Oui, de Montréal. Puis m'en j'ai jamais souviens. ressenti de la pitié pour un commerce, mais je trouve qu'ils font pitié. Ouais. Ils sont en vente de faillite. Allez donc les Ah encourager. oui, des Danois, Celui-là à c'est quand même Crémazie ou. Ouais, Ah. ouais. comme C'était une la- drôle d'idée de mettre ça là. C'est une très drôle. Je pense qu'il était là avant. Il était peut-être, ouais, c'est ça. C'est comme la crèmerie sur Sainte-Catherine, au centre-ville, en face du chocolat favori. Ah. Elle doit pas triper. Non. J'ai Ben, pensé c'est comme, pour eux à chaque fois que je passe. Avant, le Canadien, on était en face Des Nordiques. des expos. Ah, oui. C'est- hein? En Les face, expos, En face, je me- géographiquement. d'un certain point de Ouais, vue. puis je me sens mal un peu pour eux. Ouais, puis c'est vrai que les expos, hein, sont où aujourd'hui? Ben, c'est médical, puis ça fait mal. Hey, mais vu qu'on a un peu de temps, j'étais tombé sur un site super intéressant. Ah oui, il est où, Murphy? Un site d'archives de sons. Les gens, ils enregistrent les sons d'objets, puis là, on peut aller les écouter. Ah, c'est bien Wow! cool, ça. Très intéressant. Fais-nous un quiz avec ça. Ah oui, fais-toi des sons. c'est ça que je voulais faire. Ah, Fait que, yes. écoutez ça. Un tape cassette. Ouais, Une ça cassette ressemble à que ça. tu mets dans un. Oui, Mais c'est Wayne Gretzky mais qui lequel met particulier? Là? avant le match de 91 Il continue à avoir des sons, là. particulier. contre Los Angeles.
Elle recule, C'est la cassette en recule. rewind, Ouais, puis c'est dans quoi? dans un magnétophone. Dans un Walkman. C'est- Un Walkman! Le Oh! Walkman de Wayne Gretzky en Bravo. 91. C'était le Walkman Sony Le jaune, là. WM-EX35. Ah, ben voilà. Non, ce n'était pas le jaune, malheureusement. C'était un noir. En tout cas. Ah, j'en ai déjà coaché des noirs. Oui, bon. On a essayé un autre, un petit peu plus difficile. Des Walkman, je parle. C'est quoi ça? Un réveil matin? Ça, Une c'est alarme Carey de- Price qui se lève. Une alarme de feu? Ah oui, c'était un signal de feu allemand, donc là, c'était un petit peu plus Old difficile. school, là, que Ouais, ça tapait ouais, sur la ouais, cloche. Un c'est petit ça. marteau. Ouais, je m'en souviens. Oui, je m'en souviens. Je me souviens des signaux de feu allemands. Savez-vous que Étienne, il est vieux, pas j'ai trop. déjà incognito mis une Formule 1 comme joueur. Ah ouais, Ah, ça. ouais. Ils ont joué pendant un an. Personne s'en est rendu compte? Ben, on s'est rendu compte que ça avait pas de pneus d'hiver, une Formule 1. Ouais, Non, c'est ouais, ça. c'est ça. c'est- Ça C'était dérape. pas... Mais de le mettre comme goaler, ça aurait été un bon mot. J'avoue. Ouais, c'est juste Ouais. un auto parké devant le but tout le long du match. Ouais, écoutez ça. J'avais pas pensé à ça. Ça, c'est un Polaroid. Oui. Ah, bravo. Le Polaroid Camera. Parce que aussi, ce site d'archives-là, c'est allemand. Fait que là, tous les titres sont en allemand. Ah, j'adore. Un peu de misère à... Oh, il y en a des intéressants. C'est vraiment une belle finale d'émission. C'est bien bizarre, ça. C'est quelqu'un qui s'assoit dans une Qu'est-ce que chaise c'est qui ça? grince. Ah, écoutez, On dirait Guy Carbonneau qui s'aiguise les patins. C'est peut-être ça. Mais en allemand. là, il pèse ses pitons. Hein. On s'excuse, Julien. On s'excuse Qu'est-ce que c'est ça? beaucoup. Je comprends pas du tout ce que ça peut être. Vous entendez pas les pitons? Ben, on en oui, mais je replace pas, c'est des pitons de quoi, là? C'est quoi le lien On avec ce dirait qui grinçait? un appareil comme un... Pas un téléphone, mais... C'est pas un clavier, ça. Non, c'est pas un clavier. C'est un NES. Oh, ok. Un Nintendo Puis qu'est-ce qui Entertainment. grinçait de même? Au début, c'est quand tu mets la cassette, là, Ok. quand tu la rentres Wow. à l'intérieur. Ça faisait ce bruit-là, il me semble que... Ben oui, c'est pour ça que je faisais un petit bruit de souffler pour vous Ah, aider. bravo. ok, ouais, on Un a jour, bien j'ai vu. amené mon fils pour inspirer mes joueurs. Parce que mes joueurs, c'était des lâches. Il était-tu Puis, handicapé, il votre était fils? handicapé, puis j'ai Ah dit, ouais. il marche. Puis il marchait. Wow. Après ça, le médecin m'a rencontré, il dit, tu fais plus jamais ça. Tu viens de lui enlever au moins 20 ans de sa vie. Ouais, mais ils ont-tu gagné la coupe après? Il est décédé avant la coupe. Non, mais c'est ça, mais les joueurs, ils ont gagné la coupe. Ils ont gagné la coupe. Fait que ça a peut-être valu la peine. On a mis la coupe, était là à l'enterrement. Voilà. On a le temps pour un dernier? Ah ouais, donc. C'est vraiment des sons tout petits. Hein. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est quelque chose qui tourne, en C'est tout un cas. truc dans lequel tu passes la carte de crédit? Ouais, il y a un truc qui tourne, effectivement. Oh, s'excuse, Julien. C'est un truc qui tourne. Un tourniquet à diapo. Ah, presque! Oh, c'était presque. pas Il y a fou, des ça. images. C'est un Q-Master. Oui. Oui! Ouais. Viewmaster, Wow. carrément. C'est comme les affaires Lunettes, rouges, là, là, que dans tu- lesquelles il y a tu des mets une photos qui passent. roulette, puis Et tu vois ça, photos en les 3D. jeunes ne comprendront pas. Non. J'ai déjà fait jouer les Oh. joueurs du Canadien avec des Q-Master dans les yeux. Ben oui. Tout le long. On a perdu 27-0. Vous avez Puis ils vraiment ont arrêté ça, expérimenté beaucoup, ils ont arrêté la game après la première période. parce que ouais, c'était trop déprimant. Ouais. Les C'était en plus un match avec des pee-wee. Oh. Oh, Ben, il devait non. être content, les Pee-Wee, quand même. Ouais. Puis mes joueurs, ça les a brassés un peu. Ils ont dit, ça fait mal. J'ai dit, ouais, mais c'est médical. On Voilà. a-tu le temps pour un dernier? J'aime ça. Ah, ben, je viens juste de fermer l'onglet. Ah, la semaine prochaine, Ah on oui. recommence la Hey, semaine on fait prochaine. 1 heure de ça. On moi. sait. Ben Excuse, voilà, Julien. hein. Ça, c'est de la qualité de podcast. Enfin, c'est pas pipi caca Ben comme les voilà, Big Four. hein. Ça Ça, fait du bien. c'est intellectuel, là. On va aller rhabiller Ars Moriarty, là. Ouais, C'est qui sûr était- qu'on a le mois d'octobre, là. Oui, ah oui, parce On vient de le que remporter. Ars Moriarty là-dessus. sera pas populaire en octobre.
Ben écoutez, on vous remercie beaucoup. On va remercier M. Chagrin. Ouais, il s'est quand même déplacé. Ouais, Il est c'est venu, on lui a pas rien demandé. Il est venu se plaindre. Mais merci à Pat Burns. Mais vraiment. merci, Il a relevé le merci niveau. à Pat Ouais, Burns. c'est correct. Revenir des morts pour nous. Ouais, c'est apprécié. J'avais de quoi à faire dans le centre-ville de toute façon. Ah ben oui, c'est souvent ça qu'on Merci fait. à Julien d'avoir appelé pour le Merci à box-office. Julien d'avoir Julien. remis les pendules à l'heure. Merci Linda aussi pour Merci, avoir plaisir. démystifié la friend zone. Voilà. Merci Étienne pour encore les belles histoires. Oui, et merci à toi Nicolas pour Merci à toi, avoir pris la Nicolas. console et merci à Alex Bono pour le t-shirt. Mais oui, c'est un beau t-shirt quand même. Je suis un peu jaloux. Merci à Alex Ketcha d'avoir scoré un but